Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Une nouvelle circulaire a été publiée par Retailleau. Elle fixe des règles drastiques. Les immigrés sont les cibles de Retailleau. La très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Peu importe la réalité, ce discours est juste xénophobe. Car ce lien entre insécurité et immigration que fait Retailleau est contredit par les propres services du gouvernement. Un centre sérieux qui dépend de Matignon a expliqué que les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. Retailleau veut rendre les examens pour accéder au visa et à la nationalité de plus en plus inaccessibles, jusqu'à un niveau universitaire. Seuls les universitaires sont des vrais Français. Seuls les universitaires méritent d'être en France. Il n'est même pas certain que des Français diplômés puissent le passer, ni même la plupart des politiques xénophobes. Comme cette vidéo l'illustre. Et après correction sur les 10, 5 n'ont pas la moyenne à l'écrit mais compensent à l'oral, et 2 ont même raté l'examen pour obtenir leur propre nationalité. Alors forcément, quand le français n'est pas la langue maternelle, les chances de réussite sont maigres. Derrière ces beaux discours sur une nationalité fondée sur des valeurs, une histoire, c'est une nationalité fondée sur la richesse que propose la droite. Du haut capital culturel de ses examens au haut capital économique. Retailleau parle aussi d'une insertion professionnelle sur 5 ans, de ressources suffisantes et stables, une autonomie financière pérenne. Retailleau justifie ainsi cette vision. La naturalisation française, elle se mérite. Elle se mérite et c'est une chance. Quel mérite parle-t-on ? Dans la loi dite Bienvenue en France, la droite a haussé de façon exponentielle les frais d'université pour les étudiants étrangers. Un étudiant pauvre n'aurait jamais un mérite suffisant. Ce mérite se définit par le niveau de richesse. Moins on est riche, moins on mérite. Les métiers dits essentiels pendant le Covid, exercés principalement par des immigrés, comme l'entretien ou le BTP, n'ont aucun mérite pour eux. L'inspiration de Retailleau et Le Pen, Trump, assume cette vision du mérite. Il a créé un visa à 5 millions d'euros. Ceux qui ont 5 millions d'euros méritent. Peu importe d'où vient cette richesse, des spoliations de l'Occident en Afrique ou au Moyen-Orient. D'où vient la richesse des Bolloré ? La naturalisation ne crée plus des citoyens pour la droite, mais des chiffres, des agents productifs. Ce mérite se définit aussi par le racisme, la suppression du droit du sol à la gloire du sang. Surtout, je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair. Je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive incontrôlée. Nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement. Ces obsessions s'arrêtent. Le RN a fait disparaître l'accession à la nationalité pour les enfants adoptés. Pas un mérite suffisant. Dans une récente proposition de loi, jamais évoquée par les médias. Moins on est blanc, moins on mérite. C'est une nationalité définie par un droit du sang, obsession historique des fascistes. Mélenchon dit cela d'une telle vision. Dans ce contexte intellectuel, on mesure l'absurdité de la justification du droit du sang. Quelle personne au XXIe siècle peut-elle croire que le sang contient autre chose que des globules ? Au demeurant, le sang ne peut fonder que les 4 groupes sanguins qui nous distinguent. Mais le groupe sanguin d'une personne ne dira jamais si elle est allemande ou italienne. Le droit du sang est une survivance de l'âge des tribus et des hordes. Il trie. Le droit du sol est celui des cités, où tout le monde votait dès lors qu'on y habitait. Il unit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.